Marina Ovtsinova, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur A-News. J'aimerais discuter avec vous de l'impact du changement climatique sur la sécurité mondiale et du travail que vous faites pour essayer d'atténuer les risques dans ce domaine. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je vous remercie également d'avoir organisé cet événement. C'est vraiment opportun et absolument indispensable. Et je voudrais exprimer ma gratitude au gouvernement de ce pays. Je pense qu'ils ont fait un travail remarquable. C'est vraiment bien. C'est très agréable. Nous sommes très heureux d'être ici et nous voyons de nombreuses personnes qui font de leur mieux pour sauver notre planète. Pour répondre à votre question, chaque jour, nous constatons que les catastrophes climatiques s'intensifient. Malheureusement, de plus en plus de personnes en souffrent. Et très bientôt, nous devrons faire face aux réfugiés climatiques. Malheureusement, nous y serons confrontés tôt ou tard, si nous n'agissons pas davantage. Et par exemple, la première ressource qui nous manquera sera l'eau potable. Nous avons déjà tant de régions différentes sur notre planète qui manquent non seulement d'eau potable, mais aussi d'eau courante. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu une présentation sur la pollution des océans et les solutions possibles à ce problème. Après tout, la technologie existe déjà. C'est le générateur d'eau à partir de l'air. Cette technologie peut nous aider, tout d'abord, à apporter de l'eau dans les régions qui en ont désespérément besoin. Mais elle nous aidera également à nettoyer l'océan des microplastiques. Nous ne disposons pas encore d'une technologie capable d'éliminer les microplastiques de l'eau. Mais nous disposons d'une technologie capable de purifier l'air et de fonctionner comme un purificateur d'air pour l'ensemble de la planète. Et nous avons beaucoup de différents problèmes. Écologie, économie. Si nous travaillons ensemble, si nos dirigeants s'assoient autour d'une table et commencent à travailler ensemble, je suis certaine que nous pourrons trouver une solution. Vous avez mentionné la coopération internationale. Quel rôle joue-t-elle et à quel point est-ce difficile? Oh, c'est extrêmement important. Si vous regardez les catastrophes naturelles qui s'intensifient actuellement, par exemple, ce qui s'est passé en Espagne il y a environ une semaine. Il y a quelques jours, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans les rues. Les gens demandèrent de l'aide et étaient extrêmement déçus par leur gouvernement. Nous devons comprendre que le changement climatique est un problème complexe et vaste qui ne peut être résolu au niveau des pays individuellement. Ce problème ne peut être résolu qu'en unissant nos efforts. Nous devons unir l'ensemble du potentiel scientifique. Nous devons unir toutes nos ressources. Nous devons simplement investir davantage dans la recherche et le développement de nouvelles technologies qui aideront à atténuer le problème et à nettoyer l'environnement. La planète est en train de mourir. Et la grande barrière de corail en est la preuve. Le récif corallien est en train de mourir, ce qui signifie que l'océan se réchauffe de manière excessive. Et nous, les humains, en sommes responsables. Imaginez seulement, cet écosystème a pu survivre pendant des millions et des millions d'années. Vous avez recréé une image très vivante, et comme nous l'avons entendu ici à la COP29, des changements radicaux sont nécessaires. Nous devons agir beaucoup plus vite. Comment pouvons-nous faire en sorte que le changement climatique ne soit pas aussi difficile pour les communautés qui souffrent déjà le plus? Oui, je comprends.
D'un côté, nous prenons de plus en plus conscience que le changement climatique est un problème très important. Mais d'un autre côté, nous continuons à aborder ce problème sous l'angle des pertes économiques. Dès que nous changerons notre approche et commencerons à voir cela sous l'angle des pertes humaines, tout évoluera. Car dès que nous réaliserons que notre survie, la mienne, la vôtre, celle de nos familles, dépend de cette action, nous agirons immédiatement. Actuellement, nous mesurons encore le problème en termes de pertes économiques. Si vous voulez voir à quel point la catastrophe climatique s'aggrave dans tel ou tel pays, regardez simplement la hausse des coûts d'assurance ou les pertes économiques. Nous les comptabilisons. Cependant, nous devons envisager les choses sous une autre perspective. Nous sommes des êtres humains, mais nous ne réalisons pas que nous sommes une grande famille. Je sais que vous entendez souvent ces mots. Mais pour survivre, nous devons vraiment en comprendre la signification et en prendre conscience. Le changement climatique est probablement la leçon que nous devons apprendre, et nous devons l'apprendre par la coopération. Marina Ovtsinova, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur A-News. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié.